Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en quête de lumière. Dans les profondeurs de ton âme, il y a des désirs si intenses qu'ils te tiennent éveillé la nuit. Et parfois, malgré toute ton énergie, malgré tous tes efforts, tu n'obtiens pas ce que tu cherches. Alors tu te demandes, pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Aujourd'hui, nous allons explorer comment demander à Allah, pas seulement avec les mots, mais avec tout ton être. Car il y a une manière d'invoquer, une manière d'implorer, qui ouvre les portes des miracles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel spirituel qui nourrit votre cœur. Le cœur avant les mots. Imagine un enfant perdu dans la nuit noire, enveloppé par le silence et la peur. Il n'a pas appris les mots justes, il ne cherche pas à bien parler. Tout ce qu'il fait, c'est tendre les bras et crier. Son cœur parle avant sa bouche. Et c'est ce cri brut, sans masque, que sa mère reconnaît avant même d'entendre son prénom. De la même manière, Allah, lui, le tout miséricordieux, le très proche, attend de toi un appel qui naît du plus profond de ton être, pas une prière mécanique, pas un enchaînement de mots vidés de leur âme. Lorsque tu lèves les mains pour invoquer, demande-toi, ton cœur monte-t-il avec tes mains, ou laisses-tu ton âme en arrière, attachée à ce monde? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Invoquez Allah avec certitude d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. Sahih al-Tirmidhi 3479. Alors, ferme les yeux un instant, respire, écoute ce qui se passe en toi. Que veut ton cœur dire à ton Seigneur sans se cacher derrière des formules toutes faites? Peu importe que les mots soient dans un maladroit ou que ta voix tremble. C'est la sincérité qui traverse les cieux, pas la beauté des phrases, comme le rappelle ce verset du Coran. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate 2, verset 186. Ton Seigneur n'est pas loin. Il n'est pas sourd à ton cri intérieur. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois vrai. Question pour ton âme. Est-ce que, lorsque tu pries, ton cœur est aussi engagé que tes lèvres? Ou tes paroles sont-elles vides de larmes et d'espoir? Prends un moment, réponds-toi en silence. Allah t'écoute déjà. 2. Une histoire de la sincérité. Il y a des histoires simples, mais qui pèsent lourd sur l'âme comme un souffle doux qui réveille un cœur endormi. Il y a longtemps, dans la communauté bénie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vivait un homme brisé par le besoin. Chaque nuit, ses prières montaient comme des flèches vers le ciel. Chaque larme qu'il versait semblait appeler la miséricorde, mais en apparence, rien ne venait. Le pain manquait sur la table. L'angoisse serrait sa poitrine. Un jour, un compagnon éclairé par la sagesse lui posa une question si simple, mais si profonde qu'elle changea sa vie. Quand tu pries, ressens-tu que ta demande est déjà entre les mains d'Allah, même avant qu'il te réponde? Ce n'était pas un reproche, c'était une clé. À cet instant, l'homme comprit que sa voix criait vers Allah, mais son cœur restait prisonnier de l'incertitude. Alors, il changea. Il ne supplia plus par peur, comme un naufragé agrippant un morceau de bois. Il supplia avec confiance, comme un fils qui sait que son père l'a entendu avant même qu'il appelle. Ce jour-là, sans bruit et sans avertissement, les portes du ciel s'ouvrirent. La subsistance arriva par des chemins qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Le Coran promet avec une tendresse infinie, et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. La promesse est là, claire comme l'aurore après la nuit, je vous répondrai. Pas peut-être, pas plus tard, pas si tu es parfait. Seulement prie avec un cœur qui croit avant de voir, qui remercie avant de recevoir. La prière sincère n'est pas un cri perdu dans l'univers. C'est une graine plantée dans le jardin de la foi, certaine que tôt ou tard, la pluie de la réponse viendra. Question pour ton cœur. Est-ce que tu demandes à Allah avec la certitude qu'il écoute réellement à cet instant précis?
Ferme les yeux. Imagine sa proximité. Ton appel ne voyage pas loin, il est déjà entendu. 3. La posture de l'invocation, invoquer Allah. Ce n'est pas simplement parler, ce n'est pas remuer les lèvres par habitude, ni multiplier les demandes comme on coche des listes. C'est un basculement intérieur, une chute volontaire du cœur dans les bras de celui qui ne repousse jamais ses serviteurs. Il y a, dans la prosternation, un secret que beaucoup oublient. Quand ton front touche la terre, ton âme touche les cieux. Tu es, à ce moment précis, dépouillé de ton orgueil, lavé de tes illusions de contrôle. Il n'y a plus de distance entre toi et ton besoin profond. Il n'y a plus d'illusion entre toi et Allah. Prosternation. Larmes. Soupir. Espoir mêlé de crainte. C'est cela, l'état de l'invocation véritable. Chaque goutte de larmes est un mot silencieux que ton cœur adresse à ton Seigneur. Chaque soupir est un aveu de faiblesse qui plaît à celui qui aime que ses serviteurs s'abandonnent totalement à lui. Rappelle-toi, c'est en tombant à terre que tu t'élèves vers Allah. C'est en te faisant petit que tu es agrandi aux yeux du Très-Haut. Dans le Coran, Allah t'enseigne ce secret d'une clarté bouleversante. Prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, verset 19. Pas de détour, pas de complexe théologique, juste un geste, humble et vrai, se prosterner. Et dans cette prosternation, tout change. Le poids du monde glisse de tes épaules. Tes prières cessent d'être des discours et deviennent des élans. As-tu oublié combien la terre est douce sous ton front quand ton cœur est lourd? As-tu oublié la chaleur des larmes sincères qui jaillissent sans permission, simplement parce que ton âme sait qu'Allah est là, tout proche? Question méditative. Quand ai-je pour la dernière fois invoqué Allah avec mon front collé au sol, pleurant pour ce que je désire le plus au monde? Peut-être est-il temps d'y retourner, de redécouvrir le goût simple et profond d'une prosternation où l'on abandonne tout, sauf l'espoir. Quand l'attente est la réponse, il y a des jours où l'on crie vers le ciel, mais le silence semble nous répondre. Il y a des nuits où l'on pleure longuement sans qu'aucun signe ne vienne apaiser notre cœur. Et l'âme commence à douter. Pourquoi n'ai-je pas encore été exaucé? Où est ma réponse? Mais ce que l'âme oublie parfois, c'est que l'attente elle-même est une réponse. Quand Allah retarde ce que tu lui demandes, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet. C'est souvent un appel plus profond, un appel à t'élever, à le chercher, non pas seulement pour ce que tu veux obtenir, mais pour qui il est. Peut-être que ce que tu désires, tant est petit à ses yeux, comparé à la grandeur qu'il prépare en toi à travers cette épreuve. Peut-être que le trésor qu'il veut placer dans ton cœur, patience, foi, amour pur, est bien plus précieux que l'objet de ta demande. Le Coran, avec la tendresse d'un père qui éclaire son enfant, nous enseigne: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une clé. Faire confiance au savoir d'Allah, même quand nos yeux ne comprennent pas. Et si ce retard était un mur qui te protège d'une épreuve plus grande? Et si cette attente forgeait en toi une relation avec Allah qui vaudra plus que 1000 dons matériels? L'invocation devient alors un voyage intérieur, où le cœur apprend que son bonheur ultime ne dépend pas de l'obtention d'une chose, mais de la certitude que, réponse ou pas, Allah est là, il écoute, et il agit avec sagesse. Question inspirante. Et si ce que je considère comme un retard était en réalité un immense cadeau en préparation pour moi? Pose cette question doucement à ton âme et laisse la patience fleurir dans ton cœur, comme une graine confiée aux soins d'un jardinier infiniment sage. Invoque avec ton âme, pas seulement ta langue, alors mon frère, ma sœur. Quand tu veux vraiment quelque chose, invoque Allah. Mais fais-le avec ton cœur, fais-le avec ta confiance, fais-le avec ta patience.
Ne récite pas simplement des invocations, deviens une invocation vivante. Rappelle-toi, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que ta langue se fatigue à demander, que tes yeux se fatiguent à pleurer, que ton cœur se fatigue à espérer. Car celui qui s'accroche à Allah ne repart jamais les mains vides. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner pour nourrir votre âme chaque jour avec la lumière du rappel d'Allah.